Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Joanie Rochette, donc on a l'immense plaisir d'être chez elle pour la rencontrer. Bonjour Joanie. Bonjour Marie-Christine. Le patinage, c'est sûr que ça prend une grande place dans ta vie. Est-ce que tu y penses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année? Je te dirais que jusqu'aux derniers Olympiques, jusqu'en 2010, oui, c'est quelque chose qui m'habitait à tous les jours. Même des fois, j'étais dans mon cours de maths à l'école, puis avec mon crayon, j'étais en train de faire des sauts de patin. C'était tellement ancré. J'étais en train de conduire, puis je pensais à mon triple lot. C'est peut-être pas très sécuritaire. Oui, à peu près. Je rêvais au patinage la nuit, puis je visualisais beaucoup aussi, parce que le patinage, c'est un sport de mémoire musculaire. Donc, le plus tu peux le faire dans ta tête, ça va travailler ton système neurologique. Bref, j'y pensais tout le temps, mais depuis les Jeux, depuis 2010, ça fait peut-être 2 ans que je fais des spectacles. Puis j'essaie de faire autre chose dans la vie, d'avoir une vie un peu plus complète. C'est pas toujours évident avec les voyages, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, quand je voyage, je peux prendre le temps de visiter les pays puis d'apprécier le fait d'être en Chine ou au Japon, chose que je faisais pas vraiment avant. Mais ouais, c'est quelque chose qui nous habite. Puis même encore, des fois, je peux faire des rêves, même des cauchemars, que j'arrive sur la glace, puis je sais plus patiner, pas en tout. J'embarque sur la glace avec mes protège-lames, puis je tombe partout. Des choses comme ça, mais c'est pas de mauvaise chose, je pense. Suite aux derniers Jeux olympiques, tu as réduit un peu peut-être ton entraînement. C'est quoi maintenant ton rêve, tes ambitions? C'est difficile de répondre à ça. Ça fait 2 ans quand même, mais c'est pas énorme parce que pendant 20 ans de ma vie, je me suis entraînée pour aller aux Olympiques. Oui, c'était un rêve quand j'étais jeune, sauf que c'était toujours patin, les Jeux, puis c'était 2010 mon objectif. Puis un coup que 2010 est arrivé, un coup que tu as atteint un objectif de carrière, que ça fait 20 ans que tu travailles pour atteindre, c'est comme, OK, quoi maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais de là? Mais c'est pas évident en tant qu'athlète. Il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui vivent une espèce de dépression après les Jeux. Puis je l'ai vécu un peu, je peux dire. Mais j'ai la chance de pouvoir continuer à faire mon sport dans les spectacles, côté professionnel. Puis c'est sûr que l'entraînement a diminué depuis les Jeux. Je m'entraîne pour les spectacles. Souvent, c'est plus d'heures, mais c'est moins intense. C'est vraiment différent. Puis ça me permet aussi de développer autre chose, un côté plus artistique. Une balance, peut-être. Oui, c'est ça, ça complète parce que ma faiblesse dans le patin, c'était toujours le côté artistique. Je suis quand même assez introvertie. Donc, communiquer avec le public, ça, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Je voudrais aussi t'entendre sur la réussite. Pour toi, qu'est-ce que la réussite signifie? Il y a tellement de définitions, mais pour moi, c'est d'accomplir quelque chose que j'ai voulu, que j'ai désiré, une chose pour laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai mis toute ma sueur dans ce projet-là, que ce soit le patinage, que ce soit à l'école, autre chose. C'est important pour moi que ça passe par des objectifs. Tantôt, on parlait, ça prend une grande force de caractère pour allier discipline, volonté, mettre les efforts. Selon toi, quel est le trait de caractère qui pourrait le plus nuire à un athlète? Je pense que d'avoir la tête dure, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. Avoir la tête dure, c'est les fondements de la persévérance. S'acharner sur quelque chose, surtout quand ça va mal, ça prend beaucoup de persévérance. Mais d'avoir la tête dure, ça peut nous mettre aussi résistants au changement. Puis c'est ce qui a pu me jouer des tours quelquefois dans ma carrière, où je n'étais pas nécessairement assez ouverte pour soit les méthodes d'entraînement ou avoir une vision commune avec mon entraîneur. Donc je pourrais dire, c'est un peu drôle à dire, mais d'avoir une tête de cochon, c'est une bonne et une mauvaise chose. Ça peut des fois être un couteau à double tranchant. Est-ce qu'il y a quelque chose, étant plus jeune, que tu aurais aimé, en fait, que tu sais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir plus jeune? Bien, je pense que souvent, on parle de réussite, on parle de motivation, puis souvent, les speeches habituels qu'on entend, c'est quand on veut, on peut tout faire dans la vie. Puis, je suis une personne qui est assez réaliste, puis je pense pas nécessairement que c'est vrai. On n'est pas tous nés égaux, on a tous des forces, des faiblesses. Dans mon sport, par exemple, j'étais pas la plus flexible. J'avais pas le corps parfait. J'avais pas des longs membres comme Yuna Kim pour être super artistique. J'avais pas les meilleurs sauts. J'avais pas les meilleurs spins. J'avais rien qui était, je pense, en tout cas, peut-être c'est moi qui est hyper critique, mais rien de meilleur que personne. Je pense que ce qui peut faire, je pense que ce qui fait la différence dans la vie, bon, oui, il y a le travail, parce qu'on n'arrive à rien si on travaille pas. Il y a le talent. Ça, malheureusement, on décide pas toujours si on l'a ou si on l'a pas. Mais je dirais que
quand j'étais jeune, je n'étais pas non plus la plus talentueuse, mais j'ai travaillé beaucoup. Le travail peut compenser une certaine partie. Puis aussi, mon troisièmement, il y a la chance. Le timing des choses dans la vie, comment ça va se passer. Je pense que ça a été de mon côté dans la vie. Selon toi, ta force de caractère principale qui t'a aidé à passer au travers les événements de 2010 aux Jeux olympiques? Je pense qu'on est un peu sadique quand on est athlète. Surtout en patinage, si tu fais dire que tes sauts sont pas beaux, t'as pas des bonnes pirouettes, tes programmes sont pas bons, t'as pas le corps qu'il faut pour patiner, t'es tout le temps jugé dans un petit costume, ça n'en laisse pas beaucoup à l'interprétation. Donc, c'est un peu difficile des fois mentalement, sauf que je pense qu'à force de se le faire dire, justement, on se bâtit une espèce de carapace, puis on devient plus fort que ça. Qu'est-ce qui m'a aidé pour Vancouver? C'est difficile à dire. Il y a le côté compétitif, puis il y a ce côté sadique-là aussi, ce côté de toujours vouloir plus, ce côté-là de tant donner notre maximum. D'aller plus loin. D'aller plus loin, oui. Je pense que c'est ça un peu, un mélange de tout ça. Joanie, je pense qu'on soit jeune ou moins jeune, que tu es vraiment une réelle source d'inspiration, un modèle à suivre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, puis bon succès dans tes prochains projets. Bien, merci à toi, puis j'espère vraiment que les gens qui vont écouter l'émission vont être inspirés, ils vont avoir le goût de se donner à fond dans un projet qui leur tient à cœur, puis qui vont trouver leur voie.